Bonsoir, je m'appelle, j'ai 28 ans. Je suis fibromyalgique maintenant depuis un peu plus de 6 ans. Comme beaucoup de patients fibromyalgiques, la première fois on m'a diagnostiqué fibromyalgique, on m'a renvoyé vers un centre de la douleur où la seule chose qu'on m'a su me donner, en fait, c'était une ordonnance pour aller voir un psychothérapeute et prendre des antidépresseurs. J'ai laissé un peu tomber parce que moralement, je me sentais absolument pas déprimée, mon corps me faisait mal, mais mon esprit allait bien. Et j'ai changé, en fait, j'ai déménagé il y a à peu près 4 ans de cela. Je suis arrivée en fait dans l'Oise, où une fois sur mon lieu de travail, grosse crise de fibromyalgie, les ambulanciers qui arrivent, on m'envoie vers un CHU du 95 qui est dépassé par les symptômes, qui ne sait pas quoi faire. On me renvoie vers Pontoise. Et là, en fait, Pontoise, je leur parle de fibromyalgie, ils connaissent, ils demandent absolument à leur personnel de ne pas me toucher. Et on me donne le numéro, en fait, et le nom d'un médecin qui s'appelle le docteur Caravias, à qui je dois beaucoup aujourd'hui dans mon parcours médical. Et quelques temps plus tard, je l'ai rencontré, ce monsieur, qui déjà humainement était capable de me parler de ma pathologie. Ensuite, il a su m'expliquer. Il a été aussi super patient parce que qui dit fibromyalgie et en fait crise très aiguë, dit aussi irritabilité du patient. Donc beaucoup de sautes d'humeur. Vous n'êtes pas aimable, mais alors absolument pas avec les gens. Et je pense que mon mari en a un peu conscient de ce qui s'est passé. Et en fait, ensuite, on a commencé les traitements. Donc on a commencé le Lyrica, le Cymbalta, beaucoup d'effets secondaires, des vomissements, des nausées, des tremblements. On parle de neuropathe aussi, donc comme beaucoup d'autres patients aussi, je pense qu'il y a eu l'effet de manque après, parce qu'on donne au corps quelque chose et subitement on lui enlève. Et ça s'est un peu calmé. Et puis là, depuis février 2010, grosse crise de fibromyalgie à nouveau, incapacité totale de marcher, je ne pouvais pas dormir dans mon lit, je ne pouvais pas porter mes vêtements, rien n'allait. Le médecin ne savait plus quoi faire, le docteur Caravias non plus. On m'a réorientée vers le docteur Poulain, qui est ma rhumatologue, qui elle aussi était dépassée, qui en sortant de la consultation m'a prescrit une canne parce que j'arrivais plus à marcher. La marche était devenue quelque chose de difficile. J'avais la posture d'une mamie, entre guillemets, excusez-moi pour les personnes âgées, mais quand on a 28 ans et qu'on a le dos courbé, c'est pas très normal. Mon conjoint m'a lavé, m'a emmené à la douche, m'a porté, m'a nourri, m'a consolé dans les moments de détresse. Parfois, j'ai pu lire ma douleur à travers son regard à lui, où je veux dire, j'ai conscience de ma douleur, mais la lire dans la personne qui vit avec vous, et arriver à la lire dans ses yeux, il y a un moment donné, c'est plus possible. J'allais quand même malgré tout en balnéothérapie avec mon kiné à raison de 3-4 fois par semaine, ce qui ne me donnait rien. Et le docteur Caravias, en fait, je l'ai vu, je pense, après je pense que ça a été vers avril-mai, où étant dépassée, en fait, ayant épuisé toutes les solutions médicamenteuses, ne savait plus quoi faire pour moi, et m'a donné un numéro, m'a dit, c'est le docteur Corassani, il travaille au même service, dans le même étage où je suis, et il m'a proposé d'aller le voir. Ensuite, quand il m'a allongé, il m'a expliqué en fait ce que c'était la psychothérapie. Il m'a aussi demandé d'aller faire des tests avec lui que vous allez voir en fait après, où il m'a fait marcher avec ma canne dans le couloir, il m'a fait porter une chaise. Je pense que beaucoup de ses patients ont eu les mêmes tests à faire. Et puis la première séance s'est passée, il m'a mis ses petites ventouses, tout ça. Je me suis dit mon Dieu, il m'a dit que ça allait faire mal, j'allais être fatiguée, j'allais avoir des suçons sur le corps. Je me suis dit oulala. Et en fait, en rentrant à la maison, pour la première fois, physiquement, le soir, j'ai été capable de dormir par moi-même. Quelque chose qui m'était plus arrivé depuis des mois, parce que beaucoup de fibromyalgiques dorment à l'épuisement physique, parce qu'on vous donne en fait du Rivotril, on vous donne du Stilnox, on vous donne plein de choses pour soi-disant dormir, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et pour la première fois, quand je suis rentrée ce soir-là, j'ai pas eu besoin de prendre de médicaments, je suis allée coucher, mais de la bonne fatigue en fait. Et le matin, je me suis réveillée en fleur bleue. Et je me suis dit, bon allez, on y retourne la semaine suivante. Je l'ai revue. Depuis février, j'étais allongée chez moi. Je ne faisais plus rien. Juillet 2010, au bout de 4 séances de psychothérapie, je me suis accordé une folie, Euro Disney. Il n'était pas d'accord, hein, il avait dit hors des questions, mais bon, j'en ai fait un peu qu'à ma tête. Et puis j'ai marché de 9h du matin jusqu'à 23h le soir. Certes, j'étais fatiguée. Je lui ai dit, je lui ai ramené un souvenir d'ailleurs aussi, hein, pour m'excuser un petit peu de ne pas avoir respecté le protocole.
Et puis voilà, et depuis en fait je le vois toutes les semaines, il n'y a plus de canne, il m'a permis de pouvoir me marier le 25 septembre de l'année qui s'est écoulée. Où d'autres médecins disaient que physiquement, pour moi, mon mariage, je l'aurais passé sur une chaise à dire bonjour à tout le monde. Lui, en fait, m'a redonné espoir et m'a permis de danser toute la nuit, même si je l'ai payé quelques jours plus tard. Et aujourd'hui, en fait, grâce à lui, hier, on a fait le point sur un parcours médical qui a été assez long quand même, malgré tout, avec le docteur Caravias, où, comme vous avez vu dans les diapositives au début, on vous fait remplir, en fait, sur un petit corps de femme, on vous fait situer vos douleurs. Alors, je m'excuse auparavant pour toutes les personnes typées, je ne suis absolument pas raciste, mais mon petit bonhomme à moi, c'était Mamadou, il était noir. Il était noirâtre, et le docteur Caravias me l'a sorti et m'a demandé de refaire le test avec lui. Et aujourd'hui, mon petit bonhomme, il est blanc, il a certes quelques petits points de douleur, mais il est surtout blanc. Depuis quelques semaines maintenant, dans mon centre de rééducation, où d'ailleurs je dois beaucoup aussi au docteur Karassani grâce à ça, parce que mon centre de rééducation ne m'écoutait pas, ne savait pas prendre en charge la fibromyalgie. Donc les premières séances, en fait, quand moi j'allais en psychothérapie, ensuite en balnéo et en kiné, je me suis retrouvée à l'appeler une fois en urgence en lui disant je suis bloquée, j'hurlais de douleur sur la table. Il m'a dit écoutez, venez, je vous prends tout de suite. Il a réparé les choses et ensuite il a mis en place un protocole qui, je pense, qui dans la fibromyalgie, est un peu obligatoire et important pour le patient, que tous les kinés ne sont pas formés à cette pathologie-là, découvrent en même temps que leurs patients ce qu'est la fibromyalgie, découvrent avec eux aussi leurs limites, les possibilités. Et moi je sais qu'aujourd'hui il a permis qu'en fait le docteur Elfala, mon médecin rééducateur, prenne en charge le protocole de la fibromyalgie, arrive à prendre d'autres patients fibromyalgiques en charge. Et puis depuis quelques semaines, on commence le renforcement musculaire, ce qui est pas mal de se faire mal par soi-même et pas avoir mal parce que douleur chronique tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai même fait le papillon, je connaissais pas. Donc voilà, merci.